Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de la dimension relationnelle dans nos accompagnements thérapeutiques. Je suis Anaïs Evert, je suis psychopraticienne, coach parental, formatrice et je forme des accompagnants à la relation humaine et au coaching parental. Alors, est-ce que vous saviez qu'on estime à environ 80% le nombre de problématiques rencontrées par nos clients ou nos patients, selon comment on les appelle. En cabinet, 80% des problématiques relatées par nos patients sont relationnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, regardez autour de vous et regardez dans vos cabinets. Pourquoi les gens viennent nous voir? Problème de couple, problème dans la relation parent-enfant, problème dans la relation à soi, problème dans la relation aux parents. Bref, c'est la plupart du temps des problématiques relationnelles. Et bien souvent, en tant qu'accompagnant, on n'a pas trop d'outils pour guider les personnes sur le plan relationnel. Moi, c'est la raison pour laquelle je me suis formée à la méthode ESPER de Jacques Salomé. Déjà parce que moi-même, je rencontrais des difficultés relationnelles, j'avais du mal à dire non, j'avais du mal à me séparer des personnes également. Et donc, en fait, la méthode ESPER m'a apporté plein d'outils hyper concrets. Et un des outils, et je vous le donne aujourd'hui parce que c'est l'outil majeur de la méthode ESPER qui est vraiment crucial, c'est l'écharpe relationnelle. L'écharpe relationnelle, vous voyez, je peux prendre mon foulard là, foulard ou écharpe, consiste à prendre conscience et m'aide à prendre conscience que je suis responsable de mon bout de la relation et la personne en face de moi est responsable, elle, de son bout de la relation. Et donc, moi, je ne suis responsable que de mon bout, de ce que j'envoie dans la relation, de ce que je dis, de ce que je pense, de ce que je fais, de ce que j'envoie dans la relation, mais je ne suis pas responsable de ce qui se passe au bout de la relation de l'autre côté. Je suis responsable de mon bout, je ne suis pas responsable de la relation dans sa totalité. Par exemple, donc ça c'est hyper utile pour aider les personnes à sortir des problématiques de dépendance affective, par exemple. Que faisons-nous pour aider les personnes à sortir de la problématique de dépendance affective? Franchement, rien que ça, montrer qu'une relation, ça a deux bouts. Que la personne elle est responsable de son bout, elle n'est pas responsable du bout de l'autre. Que c'est à elle de prendre la responsabilité de son bout. Que par contre, elle n'est jamais responsable de ce que ressent l'autre. Vous voyez, ça permet vraiment de clarifier les positionnements de chacun. Donc, ça peut paraître pas grand-chose, mais en fait, avec pas grand-chose, en méthode ESPER, on fait beaucoup. On crée des déclics, on crée de l'impact et on aide les personnes vraiment à conscientiser. Moi, il y a des personnes qui me disent, quand vous m'avez montré l'écharpe, ça a tout changé. Des fois, je vois des personnes en conférence et elles me disent, une fois que j'ai vu l'écharpe, j'ai tout compris. Ouais, ça peut être compliqué, mais ça peut aussi être aussi simple que ça. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc, la plupart des difficultés de nos clients ou nos patients sont relationnelles, 80% environ. Et pourtant, souvent, nous ne leur donnons pas les moyens de créer des relations saines. Et en méthode ESPER, on apprend des moyens très clairs. On appelle ça de l'hygiène relationnelle. Apprendre à parler de soi, ne plus parler sur l'autre, prendre son bout de la relation, pas le bout de l'autre. C'est des choses hyper simples, mais qu'on a tous besoin d'écouter, d'entendre et de pratiquer. Voilà ce qu'on fait en accompagnement méthode ESPER. Voilà, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous parle et que ça pourra vous aider dans les accompagnements que vous proposez aux personnes. Vraiment, les personnes ont besoin pas seulement de comprendre ce qui bloque, elles ont besoin d'apprendre à faire autrement à travers des outils concrets, des règles d'hygiène relationnelle, comme on les appelle en méthode ESPER, des outils concrets, des balises qui leur permettent d'avoir des points de repère pour leur vie relationnelle. Ça peut vraiment tout changer dans la vie des personnes qu'on accompagne et dans notre vie à nous, au passage, évidemment. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne déjà parce que je partage beaucoup de contenu sur cette approche-là. Et puis, vous pouvez voir sous la vidéo un lien vers mon site internet et vers la formation que je propose en 2026. On démarre en janvier. Petit groupe de personnes que je forme à la méthode ESPER en présentiel sur 12 jours pour intégrer la méthode ESPER à votre pratique. Voilà, je vous dis à très vite.